En me baladant un peu sur internet, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu de vidéo comparative entre le Sikassan de chez Solognac ou Decathlon et le Mora Compagnon. Comme dirait Michael Gundil, ami de la masse et des couteaux qui coupent, je vais maintenant y remédier. Je vais commencer par te rappeler les caractéristiques techniques de ces deux produits, en commençant par le Sikassan. Pour information, ce modèle de Sikassan, je l'ai acheté il y a une semaine, donc c'est peut-être la dernière update qu'ils ont fait sur ce modèle-là. Au niveau de sa longueur de lame, on est sur 10 cm. Son épaisseur est de 2,5 mm. Il est bien sûr en acier inoxydable. Son acier, c'est le 5C R15. Il est résistant à la corrosion et il a une dureté de 56 HRC. Il fait environ 175 grammes. Il a une soie partielle mais qui s'étend aux 3/4 du manche et ça c'est quand même un avantage pour la robustesse. Au niveau du plastique, on est sur du plastique ABS avec un grip caoutchouté. Son étui est plutôt rigide avec un système de verrouillage pratique mais on remarque quand même un petit peu de jeu dans l'étui, je te montrerai après, ce qui peut affecter la tenue du couteau. Son pays de fabrication, c'est la Chine. Il est à environ 12 € en magasin. Même s'il y a eu plus de 10 000 vidéos faites sur le Mora Compagnon, j'ai décidé de reprendre les caractéristiques techniques du Mora Compagnon, mais celui en inox, pas en carbone, pour avoir une comparaison qui soit équitable par rapport à l'autre couteau. Sa longueur de lame est de 10,4 cm. Son épaisseur de lame fait 3,2 mm. Il est bien sûr en acier inoxydable et sa lame, c'est du Sandvik 12C27 avec une dureté de 56,5 HRC qui offre une bonne conservation du tranchant. Il fait environ 104 grammes, la soie est partielle, elle fait aussi les 3/4 du manche, mais elle est légèrement moins longue et moins large que celle du Sikassan. Mais la lame est plus épaisse. Le manche est ergonomique en TPE rubber qui offre un meilleur grip que le Sika selon moi. L'étui c'est du plastique, il est plutôt bien ajusté avec moins de jeu que celui du Sika. Son pays de fabrication c'est la Suède. Il est à environ 20 € sur le site de Mora. Alors par contre, même si c'est le tarif sur le site de Mora, tu peux le trouver chez Matériel-Aventure sur internet à 14,90 €. Et quand tu regardes sur le site internet de Decathlon, le Sikassan Solognac, il est à 15 €. Je me doute que tu dois attendre les tests avec impatience. Mais j'ai juste une toute petite information complémentaire à te donner avant, donc un tout petit peu de patience. Certes, le Sikassan a une soie légèrement plus longue et plus large que le Mora, ce qui peut le rendre un peu plus robuste dans certaines situations. Cependant, son acier est un petit peu moins performant que celui du Mora, notamment en termes de conservation du tranchant. Logiquement, le Mora avec une lame un peu plus épaisse sera plus résistante dans les lourds travaux de coupe. Alors premier test, on va commencer par du bâtonnage. Faut pas être débile non plus. C'est sûr, tu peux trouver des vidéos sur internet où tu fais ça avec un Mora, mais on va pas s'attaquer à une section comme ça. Un peu de sérieux quand même. Pour commencer, on met des gants anti-coupure. Ceux-là, ils sont vachement bien, ils sont en cuir. C'est une marque française qui fait ça. Ça fait un bout de temps que je les ai. Non, c'est pas un placement de produit, mais ils ont une haute résistance à la coupure. Il y a le lien en description de la vidéo si tu veux. Je commence par faire le test avec le Sikassan de chez Solognac. Alors, tu vois, hein, c'est deux sections qui sont à peu près le même diamètre. Et c'est du bois assez résistant. Alors bien sûr, tu t'attaques pas à des grosses sections avec ton Sikassan ou alors avec ton Mora. C'est pas des couteaux de camp, c'est des couteaux de précision, ça peut te dépanner pour du petit bois, mais il faut pas non plus prendre des diamètres beaucoup trop importants. Pour info, quand tu choisis tes diamètres de bois et le couteau que tu vas prendre pour pouvoir les couper, il ne faut pas que le bois que tu vas fendre fasse plus de 2/3 de la lame de ton couteau. Sinon, ça va être fatigant, tu vas dépenser de l'énergie pour rien, tu risques de fragiliser ou même de casser ta lame. Et bien sûr, de te blesser. Je fais plusieurs coupes pour qu'on voit un peu comment le couteau se débrouille, si le fil tient bien, s'il accepte les coups ou pas. Écoute, pour l'instant, ça a l'air de bien se tenir. Alors, le fil a pris légèrement quand même. Alors, je ne sais pas si tu vas voir à la caméra, on voit qu'il a pris déjà quelques amorces. Alors bien sûr, on est sur un couteau à 15 balles, mais finalement, le Mora est un couteau à 15 balles aussi. Test maintenant de fendage avec le Mora Compagnon. Alors,
Oui, pour les puristes, c'est vrai, mon Mora est plus vieux que mon Sika. Il n'empêche que ça fait plusieurs années qu'il me suit, il n'a pas bougé, j'ai fendu avec déjà plusieurs fois. Alors bien sûr, je l'ai réaffûté un petit peu les dernières fois, mais globalement, il bouge pas trop. Bon, on va voir ça en vidéo. Résultat, à part le pet que j'avais déjà avant, c'est vrai que là je te l'ai pas montré en vidéo, il y en a un juste ici, mais tu as bien vu que je tapais pas ici, mais je tapais bien là. Et donc si tu regardes ici, il y a moins d'amorces. Il y en a une légère ici, mais c'est tout. Donc la lame, en tout cas l'acier, est un peu plus résistant que pour le Sika. Maintenant, test des hérissons avec le couteau Sika 100 de chez Decathlon. Bon, bah, sans grande surprise, ça fonctionne très très bien, ça rentre très bien dans le bois, pas de souci. Maintenant, même test avec le Mora Compagnon en acier inoxydable. Eh bien, ça fonctionne aussi bien, voire mieux, parce que j'ai l'impression que ça rentre plus facilement dans le bois. C'est plus fluide et plus doux. Maintenant, je vais travailler un petit peu plus en précision. Je vais tailler mon bout de bois en pointe. Alors bien sûr, c'est pas des gros travaux, mais c'est pas des couteaux de camp non plus. Enfin, c'est des couteaux qui peuvent bien aller pour le petit bricolage, pour le petit bois, etc. Mais on n'est pas sur des couteaux à lame fixe et surtout, enfin, on est sur des couteaux à lame fixe, mais on n'est pas sur des couteaux à plat de semelle. Du coup, ça va pas faire le même travail et surtout, ça n'aura pas la même résistance. Donc je reste sur du petit bricolage. D'abord avec le Sika 100 de chez Solognac. Bon, sans grande surprise, ça fonctionne bien, hein. Pas de problème de ce côté-là. Parce que sur le travail de précision, c'est bien. Oui, ça marche très bien, hein. Ça rentre bien et il n'y a pas de souci. La lame tient, pas de problème. Même test avec le Mora. Bon, c'est pas... Sans grande surprise, hein. Le Mora coupe quand même beaucoup mieux. Je le trouve plus précis, plus agréable à travailler, plus léger aussi. Je trouve qu'il va plus vite. Maintenant, je vais faire le test du travail avec la pointe de mon couteau. Et je vais commencer par le Sika 100. Normalement, quand un couteau est très pointu, c'est généralement là que ça peut casser un petit peu. Donc, je vais insister un petit peu, on verra bien. Le but, c'est de le tester quand même. Ça n'a pas bougé. Ça bouge pas. Ça bouge pas trop. Non, ça va. Ça a l'air d'aller. Ah si, peut-être un peu... Ah si, elle a pris un peu. Elle a plié un peu. C'est léger, hein, ça se verra peut-être pas très bien à la caméra, mais moi je le vois. Je vois qu'elle a légèrement plié. Et si j'avais continué plus fort et plus longtemps, à mon avis, elle aurait vraiment plié plus. Ou au pire, cassé. Même test avec le Mora.
Alors on voit sur les trous, là sur le bois, qu'il y a un couteau qui est plus précis que l'autre. Ça va être le Sika, parce que la pointe va être plus longue, plus pointue. Comme elle est plus pointue, du coup elle risque de plier plus facilement. Le Mora est un petit peu moins précis, mais par contre il va être beaucoup plus résistant. Avant que je parle du ressenti, ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au tout début de la vidéo, donc je vais être reprise certainement, donc je vais le dire maintenant, désolé. Au niveau des émoutures, pour les deux couteaux, et c'est pour ça que je les ai choisis aussi en partie, c'est qu'on est tous les deux sur la même émouture. On est sur une émouture scandinave. Qui dit émouture scandinave dit facilité d'affûtage. Maintenant, mon ressenti. On va commencer par la base, on va commencer par l'étui. Alors, l'étui du Sika 100 est donc en plastique. Il y a un petit verrouillage, un petit cadenas là, pour plus de sécurité apparemment. Mais il n'empêche que l'étui, il y a du jeu. On l'entend. Hein. Je sais pas si tu l'entends en vidéo, mais ça bouge à l'intérieur. En plus de ça, bon, effectivement, derrière, il y a une petite accroche que tu peux mettre à la ceinture qui est compatible attache-molle du sac. Et derrière, j'ai cherché, j'ai pas trouvé à quoi ça correspondait, mais il y a comme un petit rail ici derrière. Alors, je sais pas à quoi il correspond, donc si toi tu le sais, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, parce que il y a des choses que je sais pas, et ça, en l'occurrence, je sais pas pourquoi ils l'ont mis ici. Donc, ça m'intéresserait de le savoir. Je trouve que l'étui, il fait quand même plastoc. J'ai pas trop confiance en l'étui. T'as l'impression qu'il va se casser hyper facilement. Ils ont pensé aux petits trous pour pouvoir évacuer l'eau si jamais il y a de l'eau à tomber. À part ça, sur l'étui, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que quand tu sors ton couteau, ça va, c'est assez facile. Par contre, quand tu remets ton couteau à l'intérieur, des fois, tu cherches un petit peu pour le remettre un petit peu dans son étui pour qu'il rentre bien dans son étui. Donc ça, c'est pas hyper pratique. Le clip ceinture, il est hyper souple et à mon avis, il va casser. Il restera pas longtemps comme ça. D'abord, je pense qu'il tiendra pas l'espace de départ. Il va s'agrandir petit à petit à force de le retirer de la ceinture, de le remettre sur la ceinture, etc. Et en plus, à mon avis, il va casser. Je sais pas si tu l'as déjà, mais moi, je trouve que c'est un plastique qui est dur. On le sent en tout cas très très dur et à mon avis, très très fragile quoi, pour qu'il soit aussi dur. Donc l'étui peut mieux faire. Ensuite, ils ont pensé à mettre un petit trou pour pouvoir passer une dragonne. Bon, pourquoi pas, sauf qu'on ne travaille pas vraiment à la volée avec le couteau, mais ça t'évitera de le perdre. Le couteau est kaki, la dragonne est orange, comme ça c'est mieux si jamais tu le fais tomber par terre et que le kaki c'est difficile à retrouver dans les feuilles et dans les bois, dans la végétation. Donc la petite dragonne orange, ça permet de le repérer un peu plus facilement. Maintenant, après l'étui, le manche. Le manche, je le trouve pas hyper ergonomique. Effectivement, il y a un peu de caoutchouc dessus avec des rayures pour le grip. Je me sens pas à l'aise avec. Je trouve qu'il n'y a pas une très bonne prise en main. J'ai l'impression qu'il va glisser, surtout avec les gants. J'ai peur que le caoutchouc, au bout d'un moment, soit il s'use, soit il colle. À voir sur le long terme. Mais en tout cas, je le trouve pas hyper. Je suis pas hyper à l'aise avec. C'est bien pour les petites mains, pour les grandes mains. Le manche est assez long, donc c'est un peu plus pratique, je pense. Après, il est quand même assez fin, donc pour ceux qui ont des très grandes mains, je sais pas ce que ça donnerait. En tout cas, moi, j'aime pas trop le manche. Et puis, pareil, je trouve que ça fait plastoc, quoi. Mais ça, c'est vraiment mon avis personnel. Hein. Après, faut pas oublier que il vaut 15 balles le couteau. Hein. La lame. Alors, l'acier est assez souple, pas de problème. La pointe, plie, donc c'est dommage. Il prend plus d'amorce que d'autres petits couteaux de cette classe-là, notamment le Mora. Je trouve ça un peu dommage. Il est facile à affûter, ça y a pas de souci. Mais du coup, le tranchant, va falloir l'entretenir assez régulièrement, je pense. Ça, c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Après, globalement, il fait le travail hein, pour ce qu'on lui demande de faire. Bon, voilà. Mora, maintenant, mon ressenti. Je vais pas tellement être très objective, dans le sens où ça fait quand même quasiment 10 ans que je l'ai celui-ci, qu'il n'a pas bougé. L'étui, alors oui, ça a pris un tout petit peu de jeu, mais ça fait 10 ans que je l'ai. Hein. Alors que le Sika, il est neuf. Hein. Et encore, je trouve que l'étui est beaucoup mieux moulé au couteau que l'étui pour le Sika.
quand je le retire et que je le remets, bon, pas de souci particulier, il se remet assez facilement. On le retire très facilement aussi, il bouge pas. Le plastique, c'est un plastique qui est un petit peu plus souple, donc dans lequel j'ai plus confiance. Il est tombé je sais pas combien de fois par terre sans se casser. Pour moi, il fait moins plastoc. Mora reste fabriqué en Suède alors que Sika est fabriqué en Chine. En tout cas, le Sika 100 est fabriqué en Chine. Derrière, l'accroche de la ceinture. Alors oui, il n'y a pas de possibilité de mettre sur les attaches molles forcément du sac parce que l'anse est plus large. Il a pris un tout petit peu, mais vraiment très légèrement de distance par rapport à ce qui était au départ et encore, ça se voit quasiment pas. Il n'a pas bougé, il reste très flexible. L'étui, moi, j'ai totale confiance. Il y a aussi le trou d'évacuation de l'eau, donc c'est bien pratique. Voilà, c'est un étui simple, mais fonctionnel, très fonctionnel. Ensuite, le manche. Le grip n'a pas bougé depuis 10 ans. Ce que j'aime bien avec ce manche-là, c'est qu'il est pour moi plus ergonomique. En plus de ça, il est un petit peu plus épais, ce qui fait que la prise en main, déjà, tu as plus confiance parce que du coup, je trouve qu'il tient mieux dans la main, y compris avec le gant. Je le trouve très agréable et puis à travailler pour du petit travail. Alors bien sûr, hein, c'est pas le Mora Eldris que j'ai déjà présenté dans d'autres vidéos, pour le travail de précision et vraiment de sculpture sur bois, etc. Avec celui-ci, j'ai quand même réussi à tailler des cuillères en bois. Il est hyper tranchant. Alors effectivement, la garde est un petit peu plus petite que sur le Sika, donc faut faire attention. En même temps, pour le travail qu'on fait avec, je pense que c'est pas hyper problématique. En revanche, le Mora, le tranchant du Mora, il résiste très bien dans le temps. J'ai mis pas mal de temps avant de le réaffûter. Bon, maintenant il a pris des petits pocs, mais bon, ça, malheureusement, c'est quand je l'ai prêté à des stagiaires. Ils l'ont planté dans le sol et du coup, ça a raclé les cailloux et je me suis pas penchée pour pouvoir le récupérer plus que ça, juste au niveau, en plus c'est juste au niveau de l'arrondi, donc bon, c'est pas très problématique. Il fait encore le travail que je lui demande de faire. La pointe, alors c'est vrai, il est moins pointu, mais du coup il est plus résistant. Je pense que l'acier est plus résistant que l'acier qui est utilisé justement pour le Sika. Mine de rien, Mora, je fais un peu plus confiance à Mora parce que ça fait des années et des années que cette boîte elle existe. Si tu veux savoir exactement les dates, je t'encourage à aller voir la vidéo short que j'ai fait sur le sujet, sur la marque Mora. C'était dans les toutes premières vidéos. Il faut savoir qu'en Suède, eh bien, le Mora, c'est comme l'Opinel en France. C'est-à-dire que ils ont tous ça. Ça sert aussi bien pour le bushcraft, mais ça sert aussi bien pour la cuisine parce que il tient très bien le tranchant. Le modèle Compagnon a très peu évolué dans le temps, donc c'est que ça fonctionne et qu'il est très fonctionnel déjà, qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus de changements. Voilà, comme je dis, je suis pas très objective, mais je pense sincèrement que je préfère payer 14,90 € un Mora très simple comme le Mora Compagnon. Après, il y a des modèles qui sont beaucoup plus robustes, hein, à utiliser tous les jours dans tes sorties nature quand t'as pas besoin de faire beaucoup de bois et du gros bois, plutôt que le Sika dans lequel j'ai moyennement confiance.